Magnifique femme que vous voyez sur l'image explique qu'elle a été mariée 3 ans avec ce jeune homme et qu'elle a vécu un véritable cauchemar. C'était une succession de drames et de mensonges pour ne pas changer. Elle explique qu'elle l'a rencontré, bon bref, hein, à la cool, on va passer ces détails-là. Elle est tombée amoureuse de lui, c'était typiquement son type d'homme et elle l'a épousé. Sauf que avant qu'il se marie, il lui avait expliqué qu'il avait déjà eu une relation précédente et qu'il avait eu avec cette femme-là une petite fille et qu'elle a 7 ans aujourd'hui. Elle a dit pas de souci, elle a accepté de se mettre en couple avec lui. C'est un homme qui avait du mal professionnellement, donc bah, elle le soutenait financièrement de temps à autre, le temps que parfois il trouve du travail, etc. En l'occurrence, elle lui avait acheté un téléphone et payé les factures de téléphone. Ils vivaient ensemble et vous comprenez bien, comme il avait beaucoup de difficultés professionnelles, c'est elle qui prenait la plus grande partie des charges. Mais elle était folle de lui. Il aimait aussi un peu la fumette, c'est une précision qui a peut-être son importance, à vous de voir. Sauf qu'un jour, elle reçoit le lendemain de son mariage un message d'une jeune femme qui arrête pas de l'interpeller en lui expliquant que oui, l'homme avec qui elle est, c'est le père de ma fille qui a 3 ans, bref. Elle lui en parle, elle lui dit c'est bizarre, je reçois des messages de cette femme, pourquoi en fait tu la connais et tout? Et lui il lui dit non, 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 t'occupe, je la connais pas, ça doit être les amis et membres de la famille de ma première baby mama, elle veut pas me lâcher pour la petite et tout, bloque, bloque tout le monde. Elle fait ça, elle bloque, elle se prend pas la tête, elle se dit bon ok. Les mois passent, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, leur petite vie, elle est tombe enceinte et elle s'apprête à vivre cette grossesse, les joies de la maternité. Sauf qu'un jour, pendant qu'elle regarde ses feeds Instagram, etc., elle reçoit via TikTok une notification et elle regarde de plus près. Elle se dit ah mais c'est la jeune femme qui m'avait envoyé les messages le lendemain de mon mariage. Du coup, elle regarde un petit peu plus près et de nouveau, elle revoit des messages. Apparemment, cette femme la suivait sur Instagram, avait de nouveau retrouvé son profil et lui avait envoyé un message. Donc pour le coup, elle se dit c'est quand même bizarre et elle lui en parle de nouveau. Et lui, il dit ah mais non, il sort la même excuse, bloc là, c'est les amis de ma première baby mama, elle veut juste me saouler, etc. Sauf que elle se dit ouais mais c'est quand même bizarre. Cette femme, je regarde son profil, elle m'a l'air d'une femme correcte, bien, elle a fait de l'université, elle est une petite fille de 3 ans, ça m'a l'air d'être quelqu'un de correct. Et elle décide de lui parler. Et cette femme lui explique, bah, en fait, parce que cet homme s'appelle Donovan, bah, en fait, j'ai eu une relation avec Donovan et il est le père de ma fille de 3 ans. Et pourquoi en fait j'arrête pas de le chercher? Parce que je veux qu'il paye ma pension alimentaire, parce que j'arrive pas à m'en sortir, ça devient trop compliqué avec moi toute seule. Donc je veux qu'il contribue et qu'il prenne ses responsabilités. Du coup, elle se dit c'est quand même bizarre. Donc elle le confronte et elle lui dit oui, voilà, cette femme me dit que elle te connaît, que tu es le père de sa fille. Et du coup, en fait, elle te cherche parce qu'avec tu payes la pension alimentaire, c'est quand même étonnant. Mais bon. Et lui dit, mais non, c'est des conneries, cette femme, elle raconte des cracks, etc. Du coup, elle confronte de nouveau cette femme, elle lui dit, bah lui, il me dit qu'il te connaît pas, blablabla. Et cette femme apporte un certain nombre de preuves. Et du coup, elle le confronte de nouveau, elle lui dit, mais Donovan, regarde, elle me montre ci, elle me montre ça, tu vas quand même pas me dire que tu la connais pas. C'est forcément, c'est forcément toi. Et vous savez ce qu'il ose lui dire? Ah non, mais en fait, je me suis fait pirater. Bon, elle était naïve, mais pas à ce point. Elle se dit, mais t'es qui toi pour te faire pirater? Tu travailles dans une entreprise lambda, certes t'es mignon, mais t'es pas spécial plus que tant. Tu gagnes pas des milliers des cents, t'es pas une star. Pourquoi on te piraterait? Qu'est-ce que t'as de spécial? Tu travailles pas à la NASA, quoi. Du coup, elle comprend qu'il lui raconte des cracks. Et du coup, elle lui dit, écoute, cette femme, on va aller de l'avant avec sa demande. Pour moi, il est clair que cet enfant et cette femme, il y a un lien avec toi. Et elle lui donne les informations bah, de son mari pour qu'elle puisse aller de l'avant avec l'avocat pour la pension alimentaire. Et elle exige, bah, écoute, on va demander un test d'ADN pour avoir la confirmation que tu es bien le père. Et si tu es bien le père, tu prends tes responsabilités, parce que je suis désolée, si tu mets enceinte une jeune femme,
La moindre des choses, c'est de prendre tes responsabilités et ne pas l'abandonner comme ça. Ben, il n'a pas le choix que d'avouer, oui, mais en fait, c'était une relation lambda, mais en fait, elle m'avait raconté que c'était moi le père, et qu'elle n'était pas sûre parce qu'il y avait un autre homme dans l'histoire, et en fait, maintenant, elle devait faire un test d'ADN, mais elle a disparu de la surface de la Terre, elle n'est plus revenue vers moi. Donc, à l'époque, elle essayait de m'escroquer, donc j'ai dû cacher mes données de travail, mes informations, en fait, pour pas qu'elle me retrouve, parce qu'en fait, elle essayait de me piéger. Elle, est, elle s'est dit, ouais, c'est chelou cette histoire. Quoi qu'il en soit, on verra avec on verra avec le test ADN ce qu'il en est. Elle continue son petit processus en attendant le test d'ADN qui ne tarde pas à faire. Les résultats tombent, c'est bien le père. Ils doivent payer la pension alimentaire, ça lui fait des charges en plus. Vu que lui, c'est un homme qui a du mal à garder un emploi, il est toujours. Voilà, il est déjà 2 fois au chômage, c'était compliqué. Aux 3 ans de mariage. Du coup, elle est enceinte, elle va à l'hôpital parce qu'il y a une urgence selon son gynécologue. Et son mari l'accompagne, Donovan l'accompagne. Et en attendant la suite de la procédure, elle lui dit écoute, j'ai soif, va au McDo me prendre un Sprite. Donovan part prendre un Sprite et il disparaît. Il est genre 11 heures du matin, il réapparaît à 23 heures. Ben, vous vous doutez bien que l'intervention, c'était une mauvaise nouvelle. Elle n'a pas pu garder ce bébé, elle a fait une fausse couche. Et lui n'était pas là. Donc il revient à 23 heures et elle sent qu'ils sont la bibine. Elle le confronte et il lui sort une vieille excuse. Non, j'avais des problèmes avec mon ongle, blablabla. Apparemment, il vient d'une famille dysfonctionnelle, rien ne fonctionne, il n'y a que des embrouilles. Du coup, elle est complètement dégoûtée, elle a atterré, elle a fait face à cette épreuve toute seule. Mais elle se dit, bon, je l'aime, on va aller de l'avant. Mais ça commence à la saouler parce qu'elle se dit, ce mec, il est quand même un peu compliqué, il est toujours au chômage, il cache l'existence d'un enfant. Et maintenant, on se retrouve à devoir payer une pension alimentaire future. Alors que lui, il est constamment au chômage, il a des problèmes avec la fumette et surtout avec la bibine. Donc elle se dit, je suis pas sortie d'auberge. Mais c'est un beau gosse. Du coup, elle continue son chemin avec lui, sauf qu'à un moment donné, lui, il lui avait toujours dit qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux parce qu'il n'aimait pas ça. Elle a découvert par la suite, en fait, qu'il n'était surtout pas sur les réseaux sociaux parce qu'il se cachait de la troisième, de sa baby mama avec qui il avait eu un enfant. Parce qu'il ne voulait pas lui payer de pension alimentaire, il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'un jour, ils sont en voiture ou je ne sais plus ce qu'ils foutent. Et elle le surprend en train de trafiquer quelque chose sur son téléphone. Elle se dit, c'est chelou, qu'est-ce que tu fous? Il lui raconte une histoire, mais non, je regarde rien. Elle arrive à lui prendre le téléphone et elle s'aperçoit qu'il est sur Instagram. Pourtant, il lui avait dit qu'il n'avait pas de réseaux sociaux. Et elle se dit, mais c'est chelou, tu m'avais dit que tu n'avais pas de réseaux sociaux, pourquoi tu es sur Instagram? Elle lui dit, ah mais non, 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 c'est pas mon Instagram, c'est le tien. Elle se dit, comment ça le mien? Elle me dit, bah oui, j'ai pas de réseaux sociaux. Du coup, ils se prennent la tête, ça devient un truc super compliqué. À la fin, on ne sait pas trop comment, son téléphone à elle atterrit et il balance son téléphone par la fenêtre ou par la fenêtre de la voiture. Allez savoir, ce téléphone est abîmé, ça part en embrouille et finalement, elle finit par découvrir que Donovan lui avait menti. Il avait bien un réseau social, en l'occurrence Instagram. Et en fait, sur cet Instagram, parce que là, j'abrège complètement l'histoire, vu qu'elle a divorcé, parce qu'il mentait tout le temps, il n'était pas sérieux, il servait à rien, il était useless, mais il était beau. En fait, il draguait d'autres nanas. Donc voilà, lui, son travail, c'était de draguer les nanas, parce que c'est un très beau garçon, il plaît. Et ensuite, il est fou enceinte, il se fait entretenir, et il te raconte bien des histoires, il joue le violon. Et quand t'es naïf, tu te fais avoir complètement. Du coup, ben, elle en avait tellement marre, elle avait fait face à une potentielle infidélité, à un mensonge sur le fait d'avoir un enfant qui est quand même extrêmement grave, elle a fait face à une fausse couche toute seule, parce que, ben, visiblement, soit il voulait pas gérer ça, soit il voulait pas la soutenir, on sait pas trop. Et du coup, elle a découvert en fait que il voyait toujours en fait cette fameuse femme dont il se cachait et que très certainement quand elle faisait sa fausse couche à l'hôpital, lui, il lui avait raconté qu'il était soi-disant parti voir son oncle pour se prendre la tête, mais en fait il était avec une autre femme en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a divorcé.